monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je reviens les mains chargées et on va faire plein de petits trucs aujourd'hui dans le jardin. On va installer des fanions, on va installer une gouttière pour la serre et on va installer aussi des stickers au niveau du ombrage, au niveau de la serre, et on va planter aussi des bulbes de fleurs ou encore aujourd'hui on va faire du désherbage. Bref, il fait magnifique. Dans la serre, il fait 19 degrés, donc c'est une belle journée pour jardiner. Salut tout le monde, donc je m'appelle Virginie et merci encore une fois pour tous les abonnements que vous faites à ma chaîne concernant le potager. Je pense que 2026, il y a beaucoup de jardiniers qui se mettent vraiment à faire un potager de folie dans son jardin ou ailleurs, peut-être dans les jardins partagés, je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, vous avez fait bon accueil à ma dernière vidéo et je vous en remercie 1000 fois. Je crois que les semis, tout le monde y pense en ce moment et du coup vous êtes à l'affût de tout ce que vous pouvez trouver sur internet. Je me présente pour ceux qui me rejoignent encore sur cette vidéo. Donc moi je m'appelle Virginie, je suis en formation de céramiste. Donc je me présente, je m'appelle Virginie, je suis en formation pour être céramiste et mon projet de 2026 c'est d'allier le potager et la poterie et de mettre la poterie dans le potager. Et du coup je suis en train d'apprendre tout ce qui est le côté de la céramique. Donc il y a beaucoup de vidéos en ce moment qui retracent un peu tout mon CAP au niveau de la céramique. Je passe mon CAP au mois de juin et ensuite une fois que le CAP sera passé, il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir m'installer ici chez moi puisque je suis en location, pour avoir un local et pour avoir un four et pour pouvoir faire plein de petites choses concernant le jardin. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour installer de l'ombrage au niveau de ma serre. Donc ma serre c'est une serre en verre, elle n'est pas très grande. Je vous mettrai les mètres carrés juste là en haut, mais c'est pas une très grande serre, mais suffisamment pour pouvoir s'éclater tout au long de l'année. Donc on va installer ça. Pour donner un petit peu de gaieté dans le jardin, on va installer un petit fanion. Voilà, des petits fanions en tissu, j'en ai deux comme ça. J'ai pris un récupérateur d'eau, donc c'est concernant la gouttière. On va installer les deux seaux au début de la serre. Donc j'en ai déjà un qui est installé, mais on va mettre le deuxième juste à côté. J'ai acheté plusieurs bulbes de fleurs. Nous avons des dahlias, enfin un dahlia. Ici des glaïeuls. Alors ça s'appelle du frésia, mais je pense que c'est un autre nom en français. Donc voilà. Des renoncules. On dit renoncules ou ranunculus. Ouais, des renoncules en français. Donc des renoncules. J'en ai pris plusieurs paquets. Et des tigridia. Donc je pense que c'est un autre nom en français. Mais bon voilà, on va installer tout ça. Je pense que je vais essentiellement les mettre dans des pots de fleurs, voire quelques-uns plantés dans des espaces fleuris. Donc il y a ça. J'ai aussi des pommes de terre à aller chercher dans mon coin à pommes de terre pour pouvoir les faire germer, pour pouvoir replanter des pommes de terre. Donc au niveau de mes lavandes, elle est envahie d'une vivace. Je sais plus le nom. Mais en tout cas ça commence à être au-dessus, en dessous, bref. Et l'idée que j'avais dans ma tête c'est que ça prenne que le pied des lavandes et que ça aille pas au-dessus, en dessous. Donc il y a ça aussi qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Et pour finir, j'ai aussi mes hortensias à m'occuper puisqu'elles commencent déjà à pousser et que j'ai laissé les anciennes feuilles. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Et je sens que vous aussi, vous avez les doigts qui sont en train de s'agiter parce qu'il fait beau aujourd'hui. Je suis sûre que vous êtes beaucoup à être dans votre potager. Aujourd'hui, on est dimanche et que vous êtes beaucoup en train de faire plein de choses dans votre potager.
on va commencer tout de suite par du ombrage. Donc on va enlever le plastique d'ici et cette fois-ci j'ai pris un nouveau modèle. Donc il y aura un nouveau modèle. Le deuxième, il est comme ça. Il est plus joli. J'aime bien celui-là. J'aime bien les couleurs. Bon, maintenant je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ici on a des tournesols. Là ici il y a tout ce qui est les roses. Très très joli. De l'autre côté, pareil, des fleurs. Celui-ci est très joli. Et là, il y a la même chose de ce côté et la même chose de ce côté. Et ici, j'ai mis celui que j'avais en trop, juste pour cacher un petit peu du voisin, pour que je sois des fois un petit peu plus tranquille dans la serre. Ombrage check. Maintenant, c'est parti pour la récupération d'eau de pluie. Et ce que j'ai mis là, c'est juste pour que ça fasse diminuer un petit peu la température intérieure, donc avoir un peu d'ombrage, que le soleil ne tape pas directement sur les plants parce que ça peut cramer tout ce qui est les plants. En même temps, c'est transparent, donc la lumière elle traverse. Et c'est pas, il y a encore des endroits où il y a des vides parce que le but d'une serre c'est que il y a de la transparence. Donc si on couvre tout, c'est plus, ça sert à rien d'avoir une serre. Donc là ça me plaît parce que je pense que c'est juste pour vraiment faire baisser la température et que ça crame pas les plants, surtout les jeunes plants qui vont arriver. Et d'ailleurs, en parlant de jeunes plants, je viens de voir aujourd'hui, j'ai vérifié hier, ça n'y était pas. Aujourd'hui, il y a enfin les petits pois qui pointent leur bout du nez et c'est les seuls en une semaine qui ont vraiment poussé. Ici, il y a un petit pois qui pousse et j'en ai vu un autre juste ici. Il y en a un autre qui arrive. Donc avec les petits pois, faut pas trop arroser, sinon le petit pois il va mourir. Pour avoir fait l'expérience l'année dernière, j'avais trop arrosé. Il faut vraiment que le terreau soit comme une éponge humide. Et là, ce que je vois, c'est que c'est déjà un petit peu sec. Du coup, je vais arroser, mais pas trop.
j'ai un problème. Le premier problème, c'est que c'est censé tenir comme ça. Il n'y a rien que pour le tenir. Bon, j'ai testé ça, ça ne marche pas. C'est pas adapté à ma serre. Du coup, je vais renvoyer et je vais en recommander un. Et du coup, ce sera pour une prochaine vidéo parce que déjà ici, ça tient pas. Je sais pas comment ils peuvent faire tenir un tuyau. Il n'y a rien. Je fais ça, ça tombe. Donc je vois vraiment pas comment ça marche. Il y a des vis, je sais même pas à quoi ça sert. Et ça, le carré, ça ne rentre pas du tout. Et celui que j'avais pris la dernière fois, ils ne le font plus sur Amazon. Du coup, je vais chercher la référence de celui-ci et je vais recommander le même ailleurs, je ne sais pas où. Mais du coup, ben, pas de récupérateur d'eau pour aujourd'hui, mais ce sera pour la prochaine fois. Bon, on passe à la suite. On va s'occuper des fanions. Eau de pluie, check. Allez, maintenant on va faire tout ce qui est les fanions. Alors pour les fanions, je pensais le mettre juste là, au niveau de l'arbre. Que ça aille entre le potager et l'arbre. Bon, je vous montre. Moi j'aime bien les petits fanions comme ça dans le jardin, ça fait gai, j'aime bien. On va voir ce que mon mari va dire, je pense pas que ça va lui plaire, mais on verra bien. Bon, pour ici là, tout le milieu, c'est rempli de chiens dents et j'ai un projet pour
pour ce côté-là. Je pense que je vais ramener mes petits carrés de 1 mètre sur 1 mètre. Donc ce sont des petits carrés potagers et je pense que je vais aménager toute cette zone là cette année et derrière la maison je vais racheter ce genre de choses que je vais mettre de l'autre côté. Je mettrai mon compost et compagnie. Du coup je vais voilà, ça sera l'objet de soit la prochaine vidéo ou soit en fin de mois, mais ce sera mes travaux du mois de février et du mois de mars avant que toutes les cultures arrivent. Je vais faire ça et ici pareil je vais tout retravailler. Je vais essayer d'enlever un maximum de chiens dents parce qu'il y en a beaucoup et voilà pour ça. Maintenant on va passer aux fleurs. Donc on va couper les fleurs d'hortensia. On va s'occuper de tous mes pots de fleurs. On va mettre tous les bulbes dans les pots de fleurs. Et du coup comme ça au printemps ça va fleurir et ce sera magnifique. Fanion check. Il me reste plus qu'à faire un petit peu de désherbage, les fleurs, lavande et hortensia. On va voir ce qu'on va faire aujourd'hui, mais en tout cas on va s'attaquer un petit peu à tous ces sujets là aujourd'hui. Ça n'y était pas la semaine dernière, il n'y avait vraiment aucun bourgeon et là il y a eu un redout et du coup tout est en train de commencer à germer. Je vais m'occuper de couper toutes les vieilles feuilles, fleurs pour que vu que la sève est en train de monter et je vais lui rajouter du compost et je vais faire un petit désherbage aussi tant qu'à faire autour. Ça va lui faire du bien. On va passer à un autre travail, ça va être maintenant tout ce qui est les pots de fleurs et j'en ai beaucoup à retravailler où il y a beaucoup de désherbage à faire et je vais planter du coup toutes mes bulbes. C'est parti pour du désherbage et pour les bulbes.
je me rends compte que je suis en train de me planter. La plantation, elle se fait au mois de mai. C'est peut-être un peu trop tôt là ce que je suis en train de faire. Et ça fleurit quand ça? En juin et en juin-août. Et moi j'ai fait ça en mai. Bah tant pis hein. Bon, deuxième fail de la journée. Tout ça faut que je le plante au mois de mai. Vu que c'était déjà dans le commerce, je me suis dit que c'était maintenant. Mais non, tout ça c'est au mois de mai. Donc je vais les mettre de côté et on va faire autre chose. C'est pas grave. Bon, le travail d'aujourd'hui, il risque d'être fastidieux. Il faut que je démêle la pervenche de toute la lavande. Elle s'est glissée par-dessus la lavande. Et l'idée c'était vraiment que ça aille au pied des lavandes. Et voilà, pour enlever, c'est pour étouffer un petit peu tout ce qui est les mauvaises herbes. Et là du coup elle a fait sa vie comme elle voulait et il va falloir que je démêle tout ça. Donc là j'en ai pour un bon bout de temps pour tout démêler, de les ramener au pied et en même temps je vais faire du désherbage tant qu'à faire. Et je vais peut-être couper s'il reste de la lavande de l'année dernière, je vais peut-être couper encore les petits branchages. Je vais mettre un coussin sous les genoux et on y va. Donc voilà une de mes erreurs, c'est de l'avoir laissé envahir comme ça, partout. Et en plus l'allée n'est plus praticable, donc je vais couper tout ce qui est l'allée. Je vais essayer de la démêler, la faire glisser en dessous et en même temps désherber et couper s'il y a besoin de couper. Mais là elle a fait sa vie n'importe comment. Ça c'est une erreur de moi, d'avoir voulu combiner les deux. Donc on va rendre ça un peu plus joli. Je suis en train de me battre avec, je vais couper la vidéo, je le fais et je vous reprends juste après. Voilà, ça m'a pris 20 minutes, donc ça va. 20 minutes, j'ai enlevé essentiellement, moi j'ai coupé tout ce qui était au-dessus. J'en ai enlevé beaucoup. Voilà, j'en ai enlevé beaucoup, ça fait pas trop de mal. Ça va faire du bien un petit peu aux plantes aussi. Il y en avait trop, du coup peut-être que c'est pas bon pour la plante d'être trop serrée. Donc je comprends l'idée qu'elle cherchait la lumière, du coup c'est pour ça qu'elle est montée au-dessus de la lavande. Et moi dans ma tête quand j'avais acheté la plante je m'étais dit ça va faire vraiment elle va être au ras du sol, mais en fait elle fait que de monter, elle cherche la lumière. Du coup c'est à moi de contrôler régulièrement ce que je veux exactement. Donc là c'est en dessous. Je vais surveiller au printemps, ça risque de repousser encore. Je vais faire une taille régulière. Voilà, je vais faire une taille régulière de la pervenche. Donc voilà pour ça. Bien aussi d'avoir une allée dégagée, puisque quand il y a les bourdons qui sont sur la lavande, c'était un petit peu trop proche de nous. Là c'est bien, là on a de la place, on peut passer tranquillement, donc c'est assez cool aussi. On voit une petite fleur de pervenche. Et là-bas aussi, on voit une petite pervenche. Et je vois aussi des bourgeons là qui arrivent. Donc j'ai bien fait de faire ça maintenant. Je vais leur mettre un petit peu de compost.
un petit peu partout. Voilà, cette année je mets du compost dans tout le jardin. Donc ici c'est l'endroit où j'avais mis plein de pommes de terre. Je n'ai pas récupéré toutes les pommes de terre, du coup je vais récupérer celles qui sont vertes pour les faire germer et je vais les mettre dans la serre, l'histoire de me refaire des petits plants de pommes de terre et je vais les planter, je pense, de l'autre côté cette année. Donc je vais chercher des pommes de terre. Bon, j'ai récupéré tout ça, mais ça mérite un gros nettoyage de toute cette plate-bande. Sachant qu'il y a des betteraves, il y a de la salade, il y a pas mal de choses. Il va falloir que je récolte tout et je vais racheter du terreau, je pense. Il m'en faudrait 1, 2, 3, 4 terreaux et je referai des plantations. Et là, il y a plein de mauvaises herbes aussi qui poussent. Du coup là c'est un gros chantier qu'il faut que je fasse, ce sera pour une autre fois. Peut-être la semaine prochaine, on verra. Mais en tout cas, là ici, il y a un gros nettoyage à faire. Et c'est une plate-bande que j'avais fait l'année dernière. C'était bien haut et là les gros vers ils ont bien tout mangé. Tout est descendu. Du coup c'est un petit peu bas. Donc je vais racheter du terreau pour remonter un petit peu. Mais ouais. Là, il y a besoin de gros désherbage. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez été inspirés. Donc, vous voyez, j'étais partie sur des idées et au final, j'ai pas pu tout faire. De toute façon, on est qu'en début de saison. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de désherbage à faire dans tout ce qui est le jardin. Je vais racheter des potagers en alcé galvanisé, un petit peu, je sais pas si je prends du 2 mètres ou du 3 mètres. En tout cas je vais voir et on va encore transformer un petit peu le potager cette année, donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire si ça vous a plu et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!